Mesdames, Messieurs, bienvenue à Bon à savoir. Bon à savoir aujourd'hui parlera donc de la monnaie guinéenne. Le 1er mars 2023 marquait les 103 ans de la création du franc guinéen par son premier président, Feu Ahmed Sékou Touré. Une expérience de la souveraineté monétaire qui prouve aujourd'hui encore que le pouvoir de battre monnaie ne peut être qu'un moyen au service d'une saine gestion budgétaire. Après la crise d'Alger de mai 1958 et le retour au pouvoir du général de Gaulle, un référendum constitutionnel est organisé en France métropolitaine et dans les colonies françaises d'Afrique subsaharienne, auquel est soumis un projet de communauté franco-africaine. Il s'agit alors pour l'essentiel d'un processus de décolonisation destiné à réunir les futurs pays indépendants dans une large communauté avec la métropole. Sous la houlette d'un jeune syndicaliste aussi charismatique qu'ambitieux, Ahmed Sékou Touré, la Guinée est le seul territoire du vaste empire colonial français d'Afrique à voter non. Dans la foulée, le pays proclame son indépendance le 2 octobre 1958. À l'époque, la France n'avait pas encore digéré sa défaite et elle redoutait des révoltes en Algérie ou encore au Cameroun. Afin que la Guinée ne serve pas d'exemple, Paris adopte contre elle des mesures de rétorsion politique et économique, parmi lesquelles son exclusion de la zone franc, au sein de laquelle avait donc cours le franc CFA. Le franc CFA des colonies françaises d'Afrique créé donc quelques années plus tôt, le 25 décembre 1945, et pourtant, l'un des premiers gestes que pose Ahmed Sékou Touré, peu après son accession à la magistrature suprême, c'est l'envoi du chef de l'État français d'une lettre datée du 15 octobre 1958 dans laquelle il demande le maintien de son pays dans la zone franc. Très vite, Sékou Touré comprend qu'il devrait faire sans l'ancienne puissance coloniale qui du reste rappelle tout son personnel du poste en Guinée. Dans un contexte marqué alors par la guerre froide, la plupart des pays occidentaux s'allient sur la position française, tandis que ceux du bloc de l'Est soutiennent Sékou Touré. Conséquence, de nombreux experts issus des pays socialistes et même de certains partis de gauche européens affluent à Conakry. Et ils y vont notamment travailler sur un projet de création d'une monnaie, une nouvelle monnaie, en attendant le franc CFA continue d'être utilisé dans le pays. Plus que jamais résolu à punir la Guinée et contraignant qu'elle ne devienne un moyen pour le bloc de l'Est de déstabiliser la toute nouvelle communauté française d'Afrique, la France décide début 1959 de faire tomber le pouvoir en place, baptisé Persil. Le nom d'une lessive vantée alors par toutes les publicités que le QG de cette opération est installé à Dakar au Sénégal. Dans un livre d'entretien intitulé Maurice Robert, ministre de l'Afrique paru en 2004, voici ce qu'en dit Maurice Robert et qui était donc à l'époque chef du service Afrique au SDECE. Le service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Nous devions déstabiliser Sékou Touré, le rendre vulnérable, impopulaire et faciliter la prise du pouvoir par l'opposition. Mais parmi ces actions de déstabilisation, je peux citer l'opération Persil, par exemple, qui a consisté à introduire dans le pays une grande quantité de faux billets de banques guinéennes dans le but de déstabiliser et déséquilibrer l'économie. Malgré les coups très rudes
Porté par l'ancienne puissance coloniale, le régime de Sékou Touré résiste, soutenu en particulier par la Chine et l'Union soviétique. Au fil des mois, il devient socialiste. Le courage du jeune président Sékou Touré lui attire sympathie et rayonnement international. Le 1er mars 1960, 77 mois après donc l'indépendance, le Front guinéen est créé. En même temps que la banque BRG, la Banque de la République guinéenne, de nouvelles institutions également sont créées. L'année suivante, la BRG plutôt devient BCRG, Banque centrale de la République guinéenne. Désormais, le pays exerce pleinement sa souveraineté monétaire et une partie de la population en fait un motif de fierté nationale. Dans le sillage des réformes conduites par le régime de Lassana Conté, des banques privées sont créées en partenariat notamment avec des groupes français comme la BNP, Société Générale ou encore le Crédit Lyonnais. Cette privatisation du système bancaire qui en réalité avait débuté sous la Première République n'a cependant pas l'effet d'escompté sur l'économie du pays. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'économiste français Benoît écrit dans un article de la revue Économie et Société paru en 1996, les banques de Conakry ne financent pas la production économique nationale, arguant donc toute la fois des cadres juridiques trop précaires en Guinée de l'échec général des banques de développement en Afrique. Avec le décès du président Lassana Conté le 22 décembre 2008 et l'arrivée au pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara, dans la foulée, la Guinée rentre dans une période d'instabilité politique. À l'époque, une étude de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, constate un accroissement de la pauvreté dans le pays ainsi que la place sans cesse croissante du secteur minier dans l'économie nationale. L'OMC note également une déliquescence des infrastructures qui se traduit notamment par des difficultés d'approvisionnement en énergie électrique, des problèmes de fourniture d'eau ou encore le manque criant de routes. Le gouvernement d'alors se fixe un objectif, toujours valable aujourd'hui, asseoir les bases d'un développement économique à travers l'essor de secteurs privés dynamiques après l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé en novembre 2010. Les responsables de la BCRG s'emploient à assainir donc le système bancaire et à dompter l'inflation en réduisant notamment le recours à la planche de billets. Résultat, selon les chiffres du FMI, le Fonds monétaire international, depuis 2016, le taux d'inflation varie entre 8 et 10%. Cependant, le franc guinéen s'est considérablement déprécié. En 2002, un euro valait 2000 francs guinéens. Alors, actuellement, il en vaut 10 000. Aujourd'hui, avec ses 13 millions d'habitants, la Guinée reste classée 175e rang sur 189 pays en termes d'IDH, indice de développement humain. Mais, dans le même temps, comme le souligne une analyse du ministère français des Finances, après une période difficile due à la crise Ebola, croissance moyennement de 1,8% par an sur 2012 et 2015. L'économie guinéenne a renoué donc avec une croissance soutenue depuis 2016. Pour les autorités guinéennes, l'enjeu à présent, c'est de rendre cette croissance inclusive. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de Bon à savoir. Portez-vous bien et à demain.